Salut tout le monde, salut. J'espère que vous allez bien. En tout cas, premier truc, merci beaucoup. J'ai été gâté de voir que vous étiez plus de 5000 à regarder mes vidéos. Alors voilà, moi ça partait juste du principe que j'arrivais pas à envoyer une vidéo à un de mes clients parce que trop lourde, donc je l'ai rendu public afin que tout le monde puisse en même temps en profiter. Et je vous remercie d'avoir regardé. Donc du coup, ben, ça me plaît. Et si vous, ça vous plaît, ben, je continue. Pareil, j'ai une question qui revient souvent, qu'on va évoquer aujourd'hui. C'est ouais, il me faudrait une canne pour pêcher un peu tout. Alors, j'ai envie de vous dire, quelque chose qui pêche un peu tout, par déduction, à un moment donné, ça pêche aussi un peu rien. Parce que ben, tous les leurres ne demandent pas les mêmes caractéristiques. Mais on va commencer par les bases et puis on avancera jusqu'à l'action d'une canne qu'on peut appeler fast, medium fast, c'est-à-dire rapide, pas trop rapide, ou pour d'autres, pour qu'ils comprennent, raide ou plutôt souple. Alors, une canne. Déjà, pour parler technique, une canne, il y a toute cette partie-là qui va nous servir à le tenir. Ça, ici, c'est comme nous, nos pieds, c'est le talon. Le bout là-haut, le plus fin, ici, c'est le sillon. Une des valeurs importantes dans une canne à pêche, c'est sa longueur. Elle est toujours écrite dans ces petites écritures ici. Là, par exemple, c'est une 180, donc 1,80 m. Ça, c'est une des caractéristiques de la canne. Ensuite, pour ceux qui pêchent en flotte tube, prenez un talon court ici, la distance entre le porte-moulinet, porte-moulinet, entre la distance de ça et ça. Si on est en flotte tube, si c'est plus grand, ça va nous gêner. Juste un petit parenthèse. Sur la canne, il y a donc aussi la puissance. Ici, 7,28 grammes. Là, c'est une Quantum G-Force, rapport qualité-prix au top. Un prix public très bien et un montage, il y a 9 anneaux sur une canne de 1,80 m. Enfin, vous pouvez aller, amusez-vous à compter dans les magasins. Donc voilà, ça fait un ensemble vraiment très correct pour le prix. Je vous invite à regarder. Petite parenthèse. Donc en fait, qu'est-ce que ça veut dire ces 7,28 grammes? Ça va être la taille du leurre que vous allez pouvoir mettre dessus. En exagérant, un leurre avec une tête plombée 10 grammes plus 5 grammes de matière, 15 grammes, voilà. Vous êtes dans le milieu de la plage. Et vous pouvez descendre jusqu'à 7 grammes et monter jusqu'à 28. On peut dépasser un petit peu dans les deux sens, mais on sort un petit peu de la plage nominale de celle-ci. Donc voilà, suivant le leurre que vous avez au bout. Donc il y a des leurres qui pèsent 3,5 g et des leurres qui en pèsent 80. Donc il n'y a pas une canne qui peut tout pêcher. C'est pour ça que souvent les pêcheurs un peu expérimentés se retrouvent avec un certain nombre de cannes. Moi je dis avec 2-3 cannes pour bien faire, on a déjà quasiment toutes les plages de couvertes. Bon après, il y en a qui pêchent que avec des leurres autour de 20 grammes, ils peuvent en prendre qu'une. Donc voilà, une fois que vous avez trouvé les leurres avec lesquels vous pêchez, ça c'est la puissance qui va permettre de jeter. Ça n'a rien à voir avec l'action de la canne. L'action de la canne, on va en parler maintenant. Une canne, suivant ce qu'on va mettre au bout. Alors je prends l'exemple, par exemple, de le spinner, donc une cuillère, ou alors d'un crank, un leurre avec une grosse bavette. C'est des leurres qui tirent énormément d'eau, qui font énormément de vibration. Si vous mettez une canne trop raide, au bout de ça va pêcher, ça va jeter, il n'y a pas de problème. Mais par contre, au niveau des sensations, vous allez avoir toujours ces sensations de lourdeur et toutes les vibrations vont être retransmises dans votre canne si elle est trop raide. À ce moment-là, on prend une canne plutôt souple sur ce type de leurre-là. A l'inverse, vous avez un popper ou alors un jerk à bavette qui eux sont des leurres qui demandent des animations très sèches, très rapides, très fast. À ce moment-là, on prend une canne plutôt raide. Ça va très bien. Pourquoi? Parce que si je veux animer mon popper et que c'est ma canne souple qui va bouger, mon popper, lui, il ne va pas faire le boulot qu'il a à faire. A l'inverse, comme je dis, si je prends un crank qui balance beaucoup de vibrations, je vais prendre ma canne quand je vais mouliner, elle va être tout le temps en train de faire comme ça, alors que si elle est souple, elle va amortir les chocs. Une canne fast ou raide
va aussi être très bien pour pêcher un petit peu en linéaire avec des leurres souples. Ou justement on a notre bannière qui est à peine détendue comme ça et il faut que l'information de touche remonte très vite à notre poignet qui ferre et que en plus le ferrage soit très rapide. Donc là à ce moment-là on a plutôt des cannes aussi un peu fast, c'est-à-dire un peu rapide, un peu raide, pour pouvoir retransmettre cette information de touche très rapidement et sentir tout ce qui se passe, toutes les petites vibrations qui se passent au bout de mon leurre. Voilà, donc une longueur courte si vous êtes en bateau, parce que les branches ne vont pas vous gêner, on n'a pas besoin de jeter loin, on y va avec le bateau. Longue si vous êtes du bord, pour gagner en distance, et la limite de votre longueur, ça va être vos postes de pêche, s'ils sont encombrés ou pas encombrés. La puissance va dépendre des leurres avec lesquelles vous pêchez, et l'espèce que vous ciblez. Si on pêche avec des leurres de 45 à 80 grammes pour pêcher le brochet, et bien à ce moment-là, il faut une canne qui va avoir ces puissances-là. Souvent, c'est ce qu'on appelle une big bait. Si vous pêchez souvent avec des leurres de 7 grammes à 25-30 grammes, à ce moment-là, une MH, donc une 7,28 ou une 10,30 ira très bien. Et après, voilà, à vous de voir dans votre boîte si vous pêchez plutôt avec des leurres qui brassent beaucoup d'eau et qui demandent des animations sèches, ou alors si vous pêchez beaucoup plus à la cuillère ou en linéaire avec des cranks. Voilà, j'espère avoir été clair. Et n'hésitez pas à regarder ça en magasin, notamment chez Pêche Attitude. Donc une petite canne Quantum. Donc c'est la G-Force. Là, elle existe en deux longueurs, je crois 2,10 m et 1,80 m et deux puissances. Vraiment, pour moi, un rapport qualité-prix, je crois que c'est 70 €, je ne veux pas dire de bêtises, mais vraiment un rapport qualité-prix au top. Et pareil, le moulinet, un Accuriste en 2500, donc pareil, ça reste très équilibré. Un moulinet vraiment très bien conçu pour la gamme, et pareil, on est autour de 80-90 €. Donc moi je trouve un ensemble vraiment pour commencer avec un matos de qualité qui est au top. Voilà, là-dessus j'ai mis un petit popper Kashima. Salut. Alors, et tout ça pour vous montrer le petit pompon là. Vous voyez les gars, ça c'est une petite touche pour les mecs, les pros de l'hameçon simple sur tous les leurres. Alors je suis pour l'hameçon simple dans pas mal de cas, mais quand vous voyez ça là avec un pompon, il y a des mecs, ils ont été payés à réfléchir à mettre un pompon pour que même quand le poisson il aspire, le pompon il se mette à plat, il rentre bien dans la bouche. Donc s'il vous plaît, l'enlevez pas pour mettre un simple, ça sert à rien, ils ont réfléchi avant vous, d'accord? Allez,